début de la semaine, mes bien-aimés. Et je vais partager avec vous les bienfaits de la résurrection. Amen. Amen. Vous savez, si nous sommes là, c'est parce que Christ est ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication ou notre foi, elle est vaine, nous dit l'apôtre Paul. Et c'est la vérité, mes bien-aimés. Alors, qu'est-ce que nous apporte la résurrection du Christ? Et c'est ce que nous allons voir, mes bien-aimés. Je vais inviter le peuple de Dieu de prendre le livre qu'on appelle la Bible, dans Marc 16, versets 1 à 7. Et nous allons lire aussi Matthieu 1, verset 10. 1 à 10. Et après, nous allons conclure sur Matthieu 27, 62 à 66. Marc 16, 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas lire si vous ne dites pas Amen. Je lis la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Amen. Ne sois pas fatigué, bien-aimé. C'est le bon moment qu'il nous faut. Je lis la parole de Dieu. Amen. Marc 16, versets 1 à 7. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? En levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Amen. Amen. Alors, nous allons lire aussi le verset Matthieu, verset 28, qui se ressemble. Mais là, Matthieu a ajouté quelque chose qui nous est favorable cet après-midi. C'est la présence des anges. Matthieu 28, verset 1 à 10. Après le sabbat, c'est la même lecture. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, un dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit.
elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Waouh! Jésus ressuscité, la première parole de Jésus-Christ ressuscité, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Matthieu 27, 62 à 66. Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Alors Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu acclame la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai dit, mes bien-aimés, le thème de ce message, c'est les bienfaits de la résurrection dans notre vie chrétienne. Les bienfaits de la résurrection du Christ. Christ est ressuscité, qu'est-ce que ça apporte? Écoutez, mes bien-aimés, ce que disent les païens, les militaires, les gardes. Nous nous souvenons. Donc, quand Jésus prêchait la parole, quand Jésus passait dans leurs endroits, ils ont retenu quelque chose. Bien beau qu'ils ne croyaient pas à la parole de Dieu, qu'ils ne croyaient pas à la résurrection, mais quand Jésus est mort à la croix et qu'il a été mis au tombeau, il y a des gens qui se sont souvenus. Mais bien aimé, ce n'est pas les disciples de Jésus. Ce n'est pas les apôtres. Mais c'est des gens qui disent que nous nous souvenons. Alléluia. Ils se souviennent, mes bien-aimés, de ce que Jésus-Christ avait dit. Comment ils vont traiter Jésus, mes bien-aimés? Ils vont lui traiter d'imposteur, de menteur. Alléluia. Il dit, nous nous souvenons que ce menteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que ce sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Donc, le mensonge de la résurrection serait pire quand il vivait avant. Pourquoi il s'inquiète de la résurrection du Christ? Quelle est l'importance de cette résurrection? Pourquoi eux, ils ont peur que Christ ressuscite, mes bien-aimés? Parce que chez eux, ils se disent que c'était un mensonge. Mais si ce mensonge maintenant prenne lieu, comment serait le monde que cet homme qui est mort, il est revenu à la vie? Mais bien aimé, quand on réfléchit, on sent qu'il y a quelque chose derrière la résurrection. Même le monde tremble pour la résurrection. C'est pour cela que vous remarquez partout, on vous dira que Jésus
il était prophète. Beaucoup discutent avec vous pour vous faire comprendre qu'il était prophète. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu. Pourquoi les gens discutent, vous disent des choses comme ça? Parce qu'ils savent que lorsqu'il y a la résurrection, ceux qui vont croire à la résurrection auront la vie éternelle. Un prophète ne ressuscite pas. Un non-fils de Dieu ne ressuscite pas. L'apôtre Paul va dire que s'il n'y a pas de résurrection, à quoi ça nous sert, nous, de prier? À quoi ça nous sert de croire s'il n'y a pas la résurrection? Donc la résurrection a une grande importance dans notre foi. Et la résurrection apporte beaucoup de choses. C'est ce que le Seigneur va nous expliquer. Étant chrétien, quels sont les avantages de la résurrection dans notre marche chrétienne? Alors, nous allons commencer avec Marc. Nous nous souvenons, mes bien-aimés, ils se sont souvenus que le menteur, là, quand il a menti, si jamais que la résurrection se passait. Mais bien-aimés, nous n'avons jamais compris l'importance de la résurrection. Et aujourd'hui, le Seigneur est venu faire grâce afin que l'Église puisse comprendre les bienfaits de la résurrection. Nous ne parlons pas de la croix. La croix te concerne par rapport à tout ce qui est corporel en toi. Quand Jésus-Christ est parti à la croix, dans tes prières, sache que à la croix, ça concernait ta vie physique. Amen. Quand tu es malade, tu te réfères à la croix, il est l'homme de douleur, il a pris ta maladie pour que toi tu sois guéri. Ça, c'est le bienfait de la croix. À la croix, mes bien-aimés, il y a le sang de Jésus qui a coulé. Il a pris ton péché pour te pardonner. Il a pris ton péché afin que toi tu sois justifié. Ça, c'est le bienfait de la croix. Mais la résurrection, mes bien-aimés, comprenez, même les gardes ont dit que si ce mensonge-là, et ils appellent ça le mensonge, si ce mensonge-là réussissait, Amen. Alléluia. Oh, la Bible nous dit que lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent les aromates. Oh, je suis béni bénir une femme dans cet endroit, mes bien-aimés. Les femmes, elles se sont entretenues. C'était des femmes qui marchaient avec Jésus. Il y en a ceux qui ont vécu les merveilles, la grâce de Dieu en eux. Il y en a ceux qui ont vécu les miracles. Mais ici, mes bien-aimés, on nous dit que ces trois femmes, elles se sont retrouvées. Donc, elles ont dû parler en secret. Je prie que tu figures parmi ces femmes qui parlent dans l'église et qui veulent faire quelque chose de bon en ce qui concerne l'église. Ils sont pas allés passer de maison en maison pour dire ah to cotiser hein bon to sala li kambo oyo boya kato sangana to sala boye. Non, mes bien-aimés, même quand on est dans l'église, s'il y a une situation, on se regarde, on se dit que non mais to somba eloko yo mais na yebi na banani to ko sala li kambo. Amen. Amen. Regardez l'attitude de ces femmes, mes bien-aimés. La Bible nous dit qu'elles sont allées acheter les aromates. Pour faire quoi? Pour aller voir un mort. Alléluia. Pour aller voir quelqu'un qui ne fait plus de miracles. Pour aller voir quelqu'un qui ne guérit plus. Pour aller voir quelqu'un qui ne parle plus. Mais ces femmes ont décidé en secret. Tosala likambo oyo.
Je prie que tu sois ce genre de femme dans le corps du Christ, qui décide à faire quelque chose en secret, que vous vous retrouvez, mes bien-aimés, pour que le corps du Christ aille de l'avant. Faites des choses en secret, rassemblez-vous. Elles n'allaient pas faire n'importe quelle chose, mes bien-aimés. Elles ont acheté de la aromate pour aller mettre dans le corps du Christ afin que ça ne dégage pas. Je me suis renseigné dans la Bible pour aller voir. Il y a plusieurs formes d'aromates, mes bien-aimés. Il y a des aromates aussi pour faire l'onction à l'époque. Exode 25:6 nous dit c'était des aromates odoriférants, mes bien-aimés. Mais il y a quelque chose de beau, mes bien-aimés, qui va se passer. C'est dans leur marche. La Bible nous dit que elle disait en elle qui nous roulera la pierre. Alléluia. Ces femmes marchaient à toi. Un moment, elles se sont regardées. Elles se sont dit que, mais là où nous allons, il y a quelque chose aussi qui est devant nous. Il y a un obstacle. Je veux parler à quelqu'un cet après-midi devant les obstacles, devant les pierres qui se sont dressées devant ta vie. Il y a des pierres qui se sont dressées devant toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Libanga yango nini ezo pekisayo omona ngolu na nzambe. Mais la Bible nous dit que elles se sont entretenues. C'est comme cette femme qui avait dit que non, mais si je ne pouvais que toucher le pont de Jésus. Elles se sont dit en elles-mêmes, à l'intérieur d'eux. Mais là, ils se sont exprimés, disent que il y a un problème. Nous avons tout préparé. Mais qui va nous rouler cette pierre? Qui peut te détacher? Qui peut rouler cette pierre qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Je ne sais pas, bien-aimé. Jésus-Christ est mort. Pour voir sa gloire, il faut passer cette pierre. Mais eux se demandent qui va nous dérouler cette pierre pour que nous puissions embaumer ce corps. Je prie le Seigneur que tu ne t'arrêtes pas en chemin. Que cet obstacle ne t'empêche pas d'aller de l'avant. Que cet obstacle ne t'empêche pas d'aller voir la gloire de Dieu. Que la situation qui te tracasse ne t'empêche pas d'avancer. Combien aurait rebroussé chemin? Ah oui. Mais bien aimé, ici, cette pierre, on a beaucoup de formes. Dans la révélation, on peut penser aussi à la pierre qu'avaient les enfants d'Israël dans leur cœur. Leur cœur, c'était le cœur de pierre. La parole de Dieu venait, ça tombait sur eux, mais ça ne faisait rien du tout. Quelle est cette pierre en toi, bien-aimé? Quelle est cette pierre qui t'empêche d'aller de l'avant? Mais ces femmes, mes bien-aimés, c'était des femmes vaillantes. Parce qu'elles avaient décidé quelque chose. Elles sont allées jusqu'au bout. Ne commence pas quelque chose, ma soeur. Ne commence pas quelque chose, mon frère. Et que tu t'arrêtes en chemin. C'est ce qu'on appelle les non-accomplissements. Va de l'avant. Il y aura toujours des choses, il y aura toujours des personnes qui vont parler. Mais comme elles étaient décidées d'aller embaumer ce corps, mais elles allaient voir un corps sans vie. Motowana kolobate, akosali sabisote. Qu'est-ce qui leur a animé, mes bien-aimés? C'était l'amour. L'amour qu'il portait pour cette personne.
L'amour que l'Église en a besoin, mes bien-aimés. Cet amour qui ne ment pas. Cet amour qui ne trompe pas. Cet amour qui n'est pas égoïste. Cet amour qui ne soupçonne pas. Cet amour qui donne la confiance en soi. Parce qu'il était là avec nous. Il nous a nourris. Il a guéri les gens. Il a ressuscité. Mais c'est parce qu'il est mort. Oh, rien n'était mort en cette personne. Alléluia. Elles ont avancé. Je prie le Seigneur que tu avances. Je prie le Seigneur que tu avances. Amen. Ne t'arrête pas. Amen. Ne t'arrête pas. La gloire est devant. Il y avait l'obstacle. Mais la Bible nous dit, et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Alléluia. C'est quand elles ont pensé qui va nous rouler cette pierre. C'est quand elles ont fait des questionnements. Mais bien aimé, notre marche aussi à la foi. Elles avaient ce qu'on appelle la foi. La ferme assurance. Elles se sont posées quand même cette question. Qui va nous dérouler cette pierre? Qui va enlever cet obstacle? Alléluia. Bien-aimé, je vais te donner la réponse cet après-midi. Que cet obstacle ne sera pas enlevé de l'extérieur. Ça ne sera pas enlevé de l'extérieur. Mais ça sera enlevé de l'intérieur. Les kambango yoko sala mande na kati. Pour montrer à sala kamakambaza na kati. Elles venaient. Elles se sont dit que là-bas il y avait un obstacle. De l'extérieur, quand on voyait comme ça, on voyait il y a le mur. Mais bien aimé, quand on regarde aussi ta situation, tu te dis que on n'a pas cocaté. Mais ezali kamboya bandate. Alléluia. Ezali kamboya kati. Ça se passe à l'intérieur, mes bien-aimés. Ezama kamboya kati. 2 Corinthiens nous dit que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur. Ça se passe dedans. Ton cœur de pierre, si ça devient le cœur de chair, c'est là où, mes bien-aimés, que les choses commencent à fonctionner à l'intérieur de toi. La Bible nous dit au verset 17 de 2 Corinthiens 4, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons non point des choses visibles, mais à ceux qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Jésus-Christ, visible et passager. Alléluia. Bien-aimés, nous n'étions pas en Israël. Il n'y a que ceux qui ont vu Jésus-Christ visible comme ça, ils étaient en Israël. Mais nous avons besoin de Jésus invisible, pour que ceux qui sont au Japon puissent voir Jésus, pour que ceux qui sont au Cameroun puissent voir Jésus, pour que ceux qui sont au Côte d'Ivoire, au Congo puissent voir Jésus. Il faut que Jésus se détache de la croix et qu'il meure. Est-ce que cela suffit? Non. Il faut qu'il ressuscite. Alléluia. Il faut qu'il ressuscite. Parce que quand Jésus-Christ va ressusciter,
Il va faire des preuves. On va le voir. On peut le voir en Madagascar. Mais quand il était visible, on le voyait dans un seul endroit. La Bible nous dit qu'il était descendu de Galilée, il allait à Samarie, les jours où il est rentré à Jérusalem, c'était en Israël. Mais maintenant, mes bien-aimés, il faut qu'on le voie. Or, pour le voir, c'est la résurrection qui va faire que Jésus soit mondial, qu'il soit partout, qu'on le voit partout, mes bien-aimés. C'est les bienfaits de la résurrection de Jésus-Christ. Quand il est ressuscité, mes bien-aimés, il n'est plus le Fils unique de Dieu. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Unique. Afin que quiconque croit en lui, le salut est là, à la croix. Qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle par rapport à la croix. Mais quand il est ressuscité, il est devenu le premier-né de toute la création. Il n'est plus le Fils unique. Nous allons voir, mes bien-aimés, même son langage va changer. Il va appeler les disciples frères. Alléluia. Il est notre grand frère. Si tu arrives maintenant, mes bien-aimés, à dire Jésus-Christ est ton grand frère, parce qu'il est ressuscité des morts. Et quand il est ressuscité des morts, il a changé de statut. Il est devenu le premier-né de toute la création. Toi et moi, nous pouvons dire que nous sommes devenus des êtres nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Comment? Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et que toi, tu es devenu l'être. Tu es devenu un nouveau. Tu n'es plus ancien. Parce que les choses anciennes sont passées. Et Jésus-Christ aussi, le passé de son corps devait s'arrêter à partir de la résurrection. Jésus, quand il était homme, il ne pouvait pas traverser les murs. Alléluia. Amen. Jésus, quand il était homme, pour venir au Congo, il devait prendre l'avion ou les bateaux. Mais maintenant, mes bien-aimés, va à Lumbubashi. On prie Jésus. Oh Jésus, vous savez laquelle Jésus en a. C'est Jésus-Christ ressuscité. Et quand il est ressuscité, mes bien-aimés, nous aussi nous croyons que lorsque nous allons mourir, nous allons ressusciter comme lui. Et nous aurons la vie éternelle. Les bienfaits de la résurrection. Les bienfaits de la résurrection. Mais bien-aimés, la Bible nous dit que le jour où il est ressuscité, il y a eu une intervention des personnes divines qui ont parlé, mes bien-aimés, à Marie et à tout ce monde-là. C'était un ange. Quand l'ange, il apparaît, un ange, mes bien-aimés, depuis le début de la Bible, de l'Apocalypse, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible parle des activités des anges au service de Dieu et des hommes. Les anges qui étaient présents, ils sont au service des hommes et au service de Dieu. C'est des gens qui viennent en mission pour annoncer, pour parler de la part de Dieu. C'est des êtres aussi, mes bien-aimés, qui ont été créés. Et Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Il est au-dessus des anges. Hébreu nous le dit, mes bien-aimés.
qu'il est au-dessus des anges. L'ordre est venu d'annoncer au peuple de Dieu que Jésus-Christ est ressuscité. Hébreux 1, mes bien-aimés. Hébreux 1, versets 1 à 2. En parlant des anges, mes bien-aimés. La Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu, dans ces derniers temps, merci, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses par lui. Il a aussi créé l'univers. Le verset 4 nous dit qu'il est de temps, il est devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Au verset 5, il nous est dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Au verset 7, il nous dit que de plus, il dit aux anges, il fait des anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu. Oui, mes bien-aimés, les anges ont une mission limitée sur cette terre. Je crois que c'est dans le livre d'Apocalypse 19, verset 10, où il nous est dit, verset 10, c'était par rapport à la bataille, mes bien-aimés, d'Armageddon. Il y eut une explication. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Ça, c'est notre bien-aimé Jean qui voulait adorer un ange. Mais l'ange lui dit, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est esprit de la prophétie. Nous n'adorons pas les anges. C'est des compagnons. C'est des amis pour nous. Parce que c'est des êtres qui ont été créés par Dieu. Jésus-Christ est supérieur à eux. Ici, mes bien-aimés, l'ange va annoncer un message. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. La mission de l'ange a été limitée de venir enrouler cette pierre. Je prie le Seigneur que Dieu, il envoie les anges sur cette pierre qui est fortement attachée. Cette pierre que les gens ont dit des incantations. Que cette pierre, bien-aimée, que les gens ont parlé. Qui est venu stagner ta vie, qui est venu bloquer la réussite, qui est venu bloquer beaucoup de choses dans ta vie, que Dieu déploie les anges afin de pouvoir enrouler cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette pierre qui t'empêchait d'aller de l'avant, que cette pierre qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu soit enroulée, déroulée cet après-midi au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Ne freine pas, ma bien-aimée. Ne freine pas, mon bien-aimé. Ne t'arrête pas. Avance. Avance avec Dieu. Ne t'arrête pas. Ce que tu es en train de penser, mes bien-aimés, c'est toi. Mais la Bible nous dit que quand ils ont levé les yeux, et c'est là où, mes bien-aimés, ils ont vu la grandeur de Dieu. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. La Bible nous dit que ces trois sœurs, ces trois femmes ont levé leurs yeux. Mais avec la pensée qui va nous dérouler, c'est là, qui va enlever cette pierre, cet obstacle, mes bien-aimés, pour que ça parte, il faut que tu lèves les yeux. Il faut que tu pries. Tiens des attitudes, mes bien-aimés, d'adoratrices, d'adorateurs. Sois comme ces trois femmes, mes bien-aimés. La Bible nous dit, mes bien-aimés, que les gardes, ils ont tremblé. Ces femmes aussi ont tremblé. Parce que dans la Bible, lorsque nous regardons chaque présence des anges, ça fait troubler, mes bien-aimés. Yomoto Sambe la Kolingo Monaba ange. Nzamba Kolongo la ange tel colonel. Mais les anges sont là au service. Ils vont venir pour venir accomplir la mission qu'ils ont dans ta vie. Amen. Mais ne sois pas là à dire des choses. Mais bien aimé, Daniel a prié qu'il a vu des obstacles aussi dans sa vie. Sa prière n'arrivait pas jusqu'à Dieu parce qu'il y avait des entités qui ont bloqué cette prière. Daniel est resté 21 jours. Mais la grâce de Dieu a permis que Dieu il détache, il donne la mission à un ange qui est descendu. Et c'est cet ange-là qui viendra parler. Ma prière est que les anges commencent à te parler. C'est des êtres comme toi. Et son esprit, la Bible nous a dit. Il y a des fois, mes bien-aimés, tu peux passer à côté des anges. Il y a des anges partout. Les anges, des fois, prennent la forme humaine aussi. Sois attentif. Sois véritablement un esprit de Dieu. Car nous sommes esprits, mes bien-aimés. Sois sensible. Il y a des fois, tu peux passer devant le message de Dieu. Il a envoyé quelqu'un pour te dire bonjour. Comme dans ta tête, tu le vois. C'est un jeune homme. Tu te dis, ah, lui là, il vient pour autre chose. Zala sensible dans mon limon. Dieu peut te parler à travers les anges. Quand vous êtes en communion, en prière avec les uns et les autres, Dieu apparaît. Il y avait un couple dans la Bible, le couple de Manoach. Le papa et la maman de Samson. Avant qu'ils naissent, la femme était, oh j'aime beaucoup les femmes bien-aimées qui prient. Cette femme était en prière. Et à un moment, mes bien-aimés, elle fait une rencontre avec l'ange. Le vrai problème, mes bien-aimés, tu peux voir un ange. Et comment tu vas reconnaître que c'est un ange? Si tu n'es pas esprit, si tu n'es pas beaucoup en prière, tu peux passer à côté. Je prie que tu sois comme l'autre qui a reconnu l'arrivée des anges. Alléluia. Parce qu'il était toujours à côté d'Abraham. Il a pris quelque chose. Ce qu'on m'a dit, t'as bien. T'as bien. Il a bien regardé la sensibilité, a dit, oh, bah, ange. Beaucoup, mes bien-aimés, ont eu la grâce parce qu'ils ont longé même chez eux les anges. Bah, côté ça, bah, ange, nanda qu'on a bango. Mais bah, bonde, bah, mela, bah, ange té. Pour bah, compagnon. Ils viennent pour accomplir la mission que Dieu leur a envoyée à nous. Ici, ils se sont arrêtés en donnant, ils ont donné les ordres, mes bien-aimés. Allez voir, allez dire.
à Pierre et aux autres qu'ils le précèdent en Galilée. La mission était là. Et c'est arrêté. C'est maintenant aux femmes d'aller dire que Jésus est ressuscité. Mais bien aimé, quand Jésus est ressuscité, c'est notre base de la vie chrétienne. C'est à partir de là que nous sommes des esprits, que nous marchons comme des esprits. Il faut être sensible. Molimo eleka. Molimo eleka. Quand molimo azana liboso, nzoto ekokita. Ba posa nyonso ekokita. Parce que tu vis en esprit. Pour ne pas accomplir les désirs de la chair, il faut esprit et les cas. Sois beaucoup en prière, bien-aimé. Aime la prière, aime la vie de l'église. Comme ces femmes, mes bien-aimés, qui étaient toutes à tout moment à côté de Jésus. Et ils avaient eu la sensibilité. Tout le temps qu'ils marchaient avec Jésus, peut-être, mon ange. Mais le jour qu'ils ont décidé d'apporter l'aromate, le jour qu'ils ont décidé d'aller voir quelqu'un qui était mort, oh, pour ça, ils sont miracle. Mais bako bosa na ke motowana azalaki nzambe. Nzambe akufaka de. Résurrection en lingala. Kose kwa ya Yesu. Boseku ya Yesu oye esali ke biso tozala bandimi ya makasi. Soki Yesu asekwa te nde tolinga kokoka na lokola bato mosusu wana bo babondelaka bikeko. Nzambe na biso asekwa bongo biso tozala makasi. Bongo tozwa badon, bongo tozala bato oyo tozolamuka na butu. Tozo bunda bitumba na batata nkwentu na bamama nkwentu bakoma kobanga biso po tozo sambela nzambe ya solo. Nzambe oyo azali ressuscité. La résurrection du Christ, mes bien-aimés, c'est un bienfait essentiel de notre foi. Et il y a le fondement ya kondime la nabiso. S'il n'y a pas la résurrection, mais comme Christ est ressuscité, nous sommes devenus de plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Parce que lui, il est assis à la droite du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ n'est pas comme les rois de ce monde. Quand il est assis sur le trône, il commence à donner les ordres. Premier ministre, ministre du gouvernement, fais ça, fais ça. Non. Notre Seigneur est assis à la droite du Père. Bien-aimé, vous savez ce que Jésus-Christ fait quand il est à la droite. Alléluia. Il prie pour toi et moi. Alléluia. Azotala bokonzinaïete. Mais azo sambe la pona ba frères et sœurs que nous sommes. C'est pour cela, mes bien-aimés, tu es toujours plus que vainqueur. Amen. Avec Dieu, nous ferons des. Avec Dieu, nous ferons des. Mais yo moko nanjimita. Et nous écraserons qui? L'ennemi, nous l'écraserons, mes bien-aimés. Mais ce n'est pas avec notre force. Na kilo ya nzambe oeza na kati na biso soki totiboye biso te biso totika lokolo mais oya zo niata kilo ya nzambe oeza na kati na biso. Nous écraserons. Bien aimé, le diable là, celui qui a amené Jésus, qui a tenté Jésus. Bon, yo kolonga ende ni soki nzamba na kati na yote. Adwa nzambe na biso, adwa Yesu, azo memayi. Bomo biso bana kaka ya adoptif to sa ndeni.
Mais si nous arrivons à écraser le diable, c'est avec le poids de Dieu qui est en nous. C'est notre intérieur. Et il y a ma casse. Parce que mon limo, mon santo, a sopa bolingo, na mitema na biso. C'est pour cela, mes bien-aimés, ayez cette vie de sanctification. To banga nzambe. C'est le plus important qu'au banga nzambe. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Kokende kosala likambote na molimo mo santu na kati na yo. Ne va pas faire du n'importe quoi avec le Saint-Esprit en toi. La Bible nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? O koma kilo, soko telemini bango, ozo kata kata, o koma kilo. Parce que le Saint-Esprit pèse en toi. Tout cela, mes bien-aimés, c'est les vérités de la résurrection du Christ. Christ ressuscité, nous sommes devenus forts. Christ ressuscité, nous sommes devenus des vrais chrétiens. Christ ressuscité, l'espérance, mes bien-aimés, de gloire. Christ ressuscité, c'est ça qui permet que, mes bien-aimés, que tous là-bas chrétiens. Quand nous appelle les hommes et les femmes forts, montamonio la balabala qui mis mutu eux. Parce qu'à ce moment et loko ya kokamwa na kati na yo. Mais bien aimé, vous savez pas que nous influençons le monde. Batemo qui va banga kabiso, mais vous ne pouvez pas te rendre compte. Batemo so ça t'a lu à qui mis mutu, tu te dis oh mais ngana ina nkambote. Mais toi-même tu négliges cela. C'est la chose qui est à l'intérieur. C'est l'intérieur de toi qui influence plus. Or, quand l'intérieur est beaucoup rempli, mes bien-aimés, deux fois ça reflète. Même ton visage, mes bien-aimés, on peut voir la gloire de Dieu dans ton visage. Quand tu regardes quelqu'un, tu es rayonnant. Parce que mon lit, mon santo a fandi na kati na biso. Mais bien aimé, Christ est ressuscité. L'apparition de Christ, quand il a apparu aux disciples, quand il a apparu à ses femmes, la première parole qui est sortie dans la bouche de Christ, je vous salue. Alléluia. Je vous salue. Na pesibino mbote bobondimeli nzabe. Il les appelle plus disciples, il les appelle plus Pierre, mais il les appelle frères. À la croix, mes bien-aimés, l'une de ses paroles, il a dit que frère, voici ta mère. Là, il savait que non, même à bientôt, on sait quoi, le langage va changer. Frère, 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 parce qu'il est le premier-né dans Molimo. Il est la tête de l'église. Quand il vient, il nous appelle les frères. C'est pour cela que nous nous appelons frères et sœurs par la résurrection du Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes devenus des êtres de nouvelles créatures. Vous êtes devenus de nouvelles créatures. Obotamia sika makamala bino petu ekomia sika makamoya kala eleka makamoya kala na molimo mais banyongo soko zalaki na banyongo ekolanda yo ata okome même. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Amen.